Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, vous allez la voir en décalé. D'habitude, je vous dis toujours quel jour on est, tout ça. Mais là, celle-là, je l'avais tournée un tout petit peu en avance. Je la poste que maintenant. C'est un peu ma sélection d'été. On peut dire... Enfin, je vais dire simplement non. Je vais dire autrement parce que c'est pas une sélection d'été. Parce que moi, j'utilise les jeux selon comment ils m'appellent en fait. Hein. J'utilise pas vraiment les saisons pour être honnête. Mais en tout cas, les jeux que j'utilise en ce moment et ceux qui m'ont rappelé à eux avec une nouveauté. Si, parce que j'ai une nouveauté. Et puis, je viens d'aller chercher un colis Vinted. Donc, voilà, je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté ça. Mais on va faire comme ça. Eh ben, je vais vous montrer déjà ma nouveauté. En premier, alors je me prépare juste mes jeux. Toc, toc, toc. Oh, ben flûte. Bon, ben vous avez déjà vu. Eh ben tant pis, je vous montre celui-là en premier puisqu'il il a voulu venir tout seul. Alors bon, ben c'est pas une surprise, hein, le Hello Sunshine en ce moment on est pas mal à l'utiliser. C'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Il y a 55 cartes, il y a un livret tout en couleur. Vous savez que j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit jeu parce qu'il est très humoristique. Il me fait penser au jeu la petite carte du jour aussi que j'aime beaucoup. Cet aspect un peu BD et rigolote. Le Oh My God, enfin le OMG Oracle aussi, qui est un peu sur ce thème-là. Voilà, j'aime bien ce genre de jeu un peu léger. Mais qui cause quand même, attention, hein, ils nous font pas de cadeaux, hein, mais j'aime bien leur légèreté. Donc on a un petit livret tout en couleur, moi j'aime bien. Méthode de tirage, qu'est-ce qu'on a? Un tirage à 5 cartes, à 3 cartes. Ouais, puis là, il y a... Non, c'est plutôt des explications. Alors j'espère qu'on voit bien. Donc, il est beau, il brille, ça sent l'été. Enfin, là, on peut pas faire plus été avec ce genre de jeu. Le fini est un semi-mat, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup, voilà, cet aspect décalé, épuré pour le coup. Puisqu'il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un tag où on parlait d'un jeu blanc ou épuré. Bah, celui-là aurait pu... Celle-là, je les utilise pas. Je suis comme toi, Aurélia. Aurélia Kay. Je les utilise pas, ces cartes-là. Hop. Mais, ouais, je sais plus ce que je disais. Donc, voilà. J'aime bien. Il est clair, il est épuré. D'habitude, c'est pas mon style. Mais avec celui-ci, ça a bien accroché. Va au contact de la nature. Elle sait dont se tue. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle sait ce dont tu as besoin. C'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Voilà, un moment de solitude se profile, l'occasion de se retrouver en tête-à-tête avec soi. Tu le vois, le gros vilain monstre sous le tapis, c'est ta peur. Coucou, ah, j'aime bien. Tu reprends enfin les commandes de ta vie, c'est chouette, tes guides vont pouvoir poser un RTT. Voilà, ça c'est tout à fait le genre d'humour que j'aime. Ce n'est pas pour toi, avec l'erreur et le petit icône caca. Enfin voilà, j'aime, ça pique, c'est humoristique, ça dit les choses, mais sympathiquement, j'aime bien. Voilà, on le voit partout, hein, celui-là, il a beaucoup plu et c'est mérité. C'est un jeu d'Elodie Ourcade. Voilà, le Hello Sunshine que j'utilise en ce moment. Donc, ma nouveauté, c'est celui-ci. Je vous en parlais depuis un moment. Il a mis du temps à arriver. Mon Dieu, que ça a été long. Il a mis 1 mois à arriver depuis Amazon. Je pense qu'ils en avaient plus. Enfin, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je l'ai commandé début mai. Et il a mis 1 mois à arriver. Mais ça y est, il est là. Bon, il est en anglais. Donc, ben, le livret, je ne l'utiliserai pas parce que je ne suis pas assez patiente pour m'amuser à aller traduire ce genre de pavé. Et my anglais is toujours aussi very bad. Hein, donc, voilà, je vais même pas chercher.
Si un jour il sort en français, par contre, je revendrai celui-là pour prendre la version française. Les cartes, c'est un tarot, mais elles ont une taille oracle. Alors, par contre, l'intérieur de la boîte, je suis comme vous, hein, j'aime pas. J'aime pas ces boîtes. En plus, là, je vois, il est même pas... il est même pas correct. Bon, bref. On est sur une taille oracle, pas du tout une taille tarot. Par contre, les cartes, c'est juste magnifique. Je l'adore. Franchement, depuis que je l'ai reçu, là, c'est celui que j'utilise quotidiennement pour ma petite carte du jour. Alors, par contre, il glisse pas. Mais alors, pas du tout. À brasser, c'est vraiment pas facile. À étaler, encore moins. Donc, bon, là, en plus, je fais n'importe quoi. Attendez, je vous remets quand même un peu correctement. Hop. Voilà. Oh, bah, décidément, je fais nimp. J'embarque tout. Donc, voilà. Je vous le montre. Oh, mais c'est pas vrai. Je fais que des bêtises. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, c'est en anglais. Le 10 de bâton. Il est très, très fort. Les couleurs sont magnifiques. Je trouve que ça lui rend pas justice. Ouais, puis là, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, le retour caméra lui rend vraiment pas justice parce qu'il est vraiment beau. Le chariot avec cet ado qui est sur une planche, un skateboard. Le hiérophant qui enseigne sûrement la tolérance des religions. J'aime beaucoup derrière. Vous voyez, j'avais pas remarqué. On a une croix chrétienne, on a plusieurs symboles religieux. Le jugement. Il est top. La grande prêtresse avec le renard qui est là. Il est trop beau. La lune. Alors, pour ceux qui ont la ref, elle m'a fait penser, quand je l'ai vue, cette carte, dans Maman, j'ai encore raté l'avion, donc l'épisode, enfin le film 2, hein, donc il est aux États-Unis, je sais plus donc dans quelle ville il se retrouve, je crois que c'est à New York, au moment de Noël, Kevin McAllister, et donc du coup, il se lie d'amitié avec une dame sans domicile, une dame au pigeon à qui il fait très peur au départ. La dame lui fait très très peur. Puis bon, bref, c'est un film à l'eau de rose et donc il se lie d'amitié. Et elle me fait penser à la dame au pigeon. Donc ceux qui ont la référence, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. La tour. Le diable. Parfait, le diable. Surtout quand on est débutant comme moi, c'est génial. Là, il fume un gros bédo, il a plein d'argent, il a une bouteille de champagne, il manque plus que le rail de coke. Et puis, on est parfait au niveau des addictions, ou aussi manque les filles de joie aussi. Donc voilà, là, moi, je comprends parfaitement le côté de ce diable, la signification de ce diable. Le 3 de coupe, le fou, j'ai craqué pour cette carte. Voilà, j'ai craqué pour cette carte quand je l'ai vue sur une de vos vidéos. Je suis désolée, je me rappelle plus chez qui je l'ai vue. Mais voilà, donc là, au lieu du chien, on a un chat. Et donc, on a cet ouvrier qui va sauter du... Comment on appelle ça? De l'échafaudage. On a des petites fées sur beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes où il y a des petites fées. Là, elle est en plein milieu. Voilà. Là, elle est là. Enfin, voilà. Ça, je l'ai remarqué après. Là, elle est là. Donc, le 4 de bâton. Le 3 de bâton. Il est magnifique. Franchement, là, celui-là, il va vraiment m'aider dans mes connaissances. Le soleil, hein, donc c'est la couverture. L'as de bâton avec cette créativité. Le monde. L'empereur. 6 de bâton.
les deniers. Je sais pas si vous le connaissez, donc moi les amoureux, trop bien. Je l'ai trouvé sur Amazon et je vous dis, il a mis 1 mois à arriver. Donc je sais pas si c'était un problème d'approvisionnement, mais la roue de la fortune. Mais j'ai eu du mal à l'avoir. La force avec cette femme en fauteuil roulant, c'est... Ça veut tout dire, moi je la comprends cette carte. Le 7 de coupe. La reine de coupe. Il me rend triste ce chien. Je le trouve tout triste. Non, il est vraiment superbe. Franchement, Poppy Paline, je sais pas comment on dit, le créateur, créatrice, c'est juste extraordinaire, quoi. Moi, je l'admire, hein, je l'admire. Je l'ai déjà regardé plusieurs fois, mais je redécouvre des détails à chaque fois, en fait. Les petites fées, au départ, je les avais pas vues. La première fois que j'ai visionné les cartes. Donc, il y a un code couleur, hein, vous avez vu, vous avez remarqué sûrement. Donc, les deniers sont en vert. Les arcanes majeures ont un contour noir. La justice. La mort. Les bâtons sont en espèce d'un rouge bordeaux marron qui tire sur le marron. Les coupes en bleu et les épées en violet. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu 1 ou 2 fois passer, mais je pense qu'il est connu, hein. Le pendu. Voilà pour ce superbe jeu que j'ai reçu dernièrement, le Everyday Enchantement Tarot. Moi, je suis fan, vraiment. Hormis cette boîte et le fait qu'il soit en anglais, parce que c'est dommage. Oh, c'est dommage qu'il soit en anglais et puis cette boîte, je pense que ça va finir. Je vais lui faire un pochon et puis la boîte, je vais la ranger. Voilà. Alors, ensuite, dans les jeux que j'utilise en ce moment, j'avais acheté celui-ci l'année dernière en auto-publication. Et je l'ai vu revenir sur un groupe de vente Facebook. Donc, il doit lui en rester. Je suis très contente de l'avoir acheté, ce jeu. Je l'ai acheté l'année dernière. Océan éthéré et sacré. Alors, est-ce qu'il y a une carte de présentation ? Ça, c'est les définitions, mais honnêtement, il y en a pas besoin. C'est le cercle Déméter. Voilà, sur Etsy. Hop. Ah bah, il y a une petite carte. Merci Rosemary pour votre commande. Sandra. Voilà. Et je l'ai vu repasser, donc... Hop, donc le dos est comme ceci, il n'est pas réversible. Du coup, ça me permet de le remettre à l'endroit pour éviter de brailler comme un putois à chaque fois qu'elles sont dans tous les sens. Hop et hop. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Donc, je vous le remonte. Ce jeu, on a une carte oui et une carte non. Hop, l'homme âgé. Ah ben, voyez, j'en ai oublié une. L'étoile de mer. La lance. Perle de nacre. L'accord. C'est un très bon jeu divinatoire. On a les saisons.
beaucoup de personnages. Hein. On a les différents âges, enfants, adultes et personnes âgées. Un jeune garçon. Les saisons, donc le oui, le non. Moi, je l'adore. Celle-là est magnifique. Donc, je pense que vous pouvez toujours vous le procurer si il vous intéresse. Hop. Le oui, le bla. Donc ça, je l'ai ressorti il y a quelques jours, celui-là. Et j'ai fait 1 ou 2 tirages avec. Et ben, il n'a pas dit de bêtises, le coco. Hein. Il n'a pas dit de bêtises. Hop. Ensuite, j'ai ressorti mon oracle des 7 de Delphine. R du Verseau, @R du Verseau. J'aime beaucoup son jeu. Je l'ai acheté quand il est sorti. C'est Delphine, R du Verseau, Delphine Ramez. Hop. Et celui-là, je l'ai ressorti. Et je l'ai même reproposé dans mes guidances sur mon groupe Facebook. Est-ce qu'il y a ces réseaux? Delphine. Hop. Voilà. Delphine Ramez. Donc, c'est un très joli jeu dédié au chiffre 7. Donc, les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, les 7 planètes, les 7 arts libéraux, les 7 nains et les 7 merveilles du monde. Voilà. Et donc, comme je vous disais, je sais plus si j'ai fini ma phrase ou pas, donc je le redis. Je l'utilise en ce moment en guidance sur mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie. Il est vraiment très sympa ce jeu. Je sais qu'il lui en reste quelques-uns. On a les chakras. C'est un très beau jeu. Si vous ne l'avez pas encore, c'est bien dommage. J'adore Grincheux. La danse. En plus, Delphine est quelqu'un de très sympathique. Je sais que Laurence se l'était procuré, Laurence de la chaîne Laurence W2009. Elle en avait fait aussi une présentation sur sa chaîne. Il me semble qu'il lui avait bien plu également. Voilà, moi c'est pas la première fois que je vous le montre, hein, parce que c'est un jeu qui je porte de l'importance parce que je l'aime beaucoup et je trouve sa créatrice très sympa. Donc j'aime bien soutenir les créateurs. Donc voilà, l'oracle des 7. En parlant de créateurs, eh bien je vous ai montré il y a peu le Checky Tarot de Danilo Sanino que je me suis commandé. J'ai commandé ces 3 jeux, le White Fly Tarot et le Canvas, je sais plus comment on dit, tarot. D'ailleurs, si Valérie Mariotte, tu passes par là, je te souhaite une belle réception de tes jeux, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment superbes. Et donc là, voilà, moi je suis fan, complètement. Et je les ai découverts, moi, sur la chaîne de Red Vixen 7. Voilà, l'ermite, j'adore sa bouille. Donc là, voilà, c'est le genre de jeu que je vais utiliser parce qu'ils me plaisent esthétiquement, parce qu'ils ont une bonne énergie solaire et la nouveauté aussi, le fait qu'ils viennent d'arriver. Je les adore, tout simplement. Je crois que là, ça le représente, lui. Hein. Ah mince, c'est pas la boîte. Il y a une des boîtes où il y a une de ces photos. Je crois que c'est sur le White Flight Tarot qu'il y a une photo de Monsieur Sanino. Je l'adore. Ça respecte le Rider-Waite, il y a une touche d'humour, c'est décalé, c'est tout ce que j'aime. C'est chargé, c'est coloré.
Ah, j'adore ce 8 de bâton. Pourtant, c'est pas une carte que j'affectionne parce que j'ai du mal à la comprendre. Revient. Voilà. Mais celle-là, je l'adore. J'adore, j'adore. Les émotions sont juste parfaites des personnages. J'aime beaucoup l'oiseau qui est en train de déféquer à côté. C'est bête, mais moi, c'est un humour qui marche chez moi et qui m'aide. Donc, voilà. Regardez ce 4 de coupe. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'utilise depuis qu'il est rentré dans la collection. Voilà, on voit le nuage au-dessus qui pleure sur ce cœur transpercé. Même l'écrevisse, regardez la tête de l'écrevisse, quoi. J'aime. Je sais qu'il a fonctionné, hein, celui-là. Il a plu. Le Cecchitaro de Danilo Sannino que vous trouvez sur Vinted et sur Etsy. Mais moi, je les ai achetés sur Vinted. Les frais de port sont bien plus raisonnables que sur Etsy. Voilà. Alors, vous allez me dire bizarrement parce qu'il est sombre, mais en ce moment, j'utilise aussi beaucoup l'Oracle Ro. Celui-là, je suis vraiment ravie qu'il ait intégré ma collection. Je le voulais depuis un moment. Et bon, alors il est noir, il est sombre. Alors les tranches, c'est moi qui les ai faites, hein, parce qu'il était abîmé. Mais j'adore ce jeu. Je l'utilise beaucoup pour compléter une carte. Soit d'un tirage de Lenormand. C'est vrai que je vous ai pas sorti de Lenormand, parce que c'est vrai qu'en ce moment, bah, j'utilise ceux de Corina. Beaucoup. Et puis toujours celui d'Elvira, hein, le Exant of Lenormand, ça reste ma... Quand j'ai besoin d'un Lenormand que je connais par cœur, c'est vrai que je sors facilement celui-là. Voilà. J'aime beaucoup. Hein, on est dans le même délire que l'oracle G. Tous ces oracles de divination, oui, on peut dire ça comme ça, ils sont dans la même énergie, hein. On a les saisons, voilà. Mais celui-là, en ce moment, je joue avec. Voilà, donc je le range. Et donc, mon petit achat qui est arrivé, que je vais ouvrir avec vous. D'ailleurs, il faudra que je le valide sur Vinted. Hop, j'ai ouvert, j'ai enlevé l'enveloppe. Hop. Il est bien enveloppé. Hop. Alors, les runes pour débutants. Je vous ai parlé récemment. Hop, faut que j'aille le chercher. Il est trop loin pour mon bras. J'ai acquis récemment celui-ci. Alors, attendez, on va... Hop, hop, hop. L'initiation aux runes, donc de Julie Destouche, avec ce jeu que j'ai acheté sur Amazon, qui est très beau. Il est en améthyste, enfin j'espère. Je sais pas si c'est de la vraie améthyste, mais en tout cas, c'est bien fait. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, le jeu. Pourquoi je m'intéresse aux runes? Parce que, donc déjà, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Lisa Chamberlain. On est chez le lotus et l'éléphant. On a des pages de notes. Voilà. Et toutes les runes. On a un tirage à 5 runes, à 3 runes. Donc, je vais le découvrir. Pourquoi je vous le dis tout de suite? Parce que j'organise très prochainement une soirée
dînatoire, en tout cas une soirée pour un groupe d'initiation aux arts divinatoires. Et donc j'ai fait un investissement aussi de matériel pour pouvoir proposer à ces gens, voilà, beaucoup de choses. Donc j'ai prévu justement de faire découvrir les runes, donc il fallait que moi aussi je les découvre pour pouvoir en parler. Et en plus du coup ça m'intéresse vachement. Je m'étais jamais intéressée aux runes, hein. Je vais être très honnête, je m'étais jamais intéressée, et le fait d'être en préparation de cette soirée, eh ben ça m'a obligée aussi à aller découvrir d'autres choses. Donc voilà, je vais faire découvrir avec, bien sûr, il y aura tarot, oracle, petit le normand, je vais avoir une numérologue, on va faire les runes, le pendule, les baguettes de sourcier, la cristallomancie, la chiromancie, enfin voilà, c'est vraiment une soirée de découverte des arts divinatoires. J'ai un groupe de 10 personnes qui vient, qui va aller de poste en poste pour découvrir, voilà, peut-être quel élément, quel outil va être le mieux pour eux pour découvrir leur médiumnité ou développer leur médiumnité ou leur technique de communication. Donc voilà, d'où pourquoi j'ai acheté les runes et que je me suis intéressée à ça. Et du coup, je vais me plonger dans ce livre pour pouvoir en apprendre davantage moi aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un ou deux tags en attente que j'aimerais faire. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un like, c'est gratuit et moi, ça me fait grandir. Donc voilà, et puis ben, mon petit groupe YouTube, hein, YouTube, n'importe quoi, Facebook et TikTok, c'est Rose Divine Cartomancie. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit selon à quel moment vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!